Bonjour à toutes et bonjour à tous. Dans cette toute nouvelle vidéo, j'ai le plaisir de vous présenter la création que je viens de terminer dans le cadre de l'ADT de la boutique Les Kits de Corinne. Donc cette création a été réalisée grâce au kit du mois de septembre et la collection concernée est donc une collection de chez Lorelei Design prénommée Memento. Alors, je vais vous la présenter dans sa totalité. Je dois vous avouer que cette création m'a demandé énormément d'heures de travail, mais c'est avec grand plaisir que je vais donc vous la présenter. Alors, pour le système de fermeture, j'ai opté pour un système un peu particulier, vu que j'ai réalisé une décoration que je ne voulais absolument pas cacher. Et donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 rubans d'organza différents. Sur cette partie, j'ai réalisé un nœud sur lequel je suis venue placer, grâce à une épingle goutte ou gourde, on l'appelle un petit peu comme on veut, des mini tags que j'ai réalisés à l'aide de dies, bien évidemment, grâce à ma machine de découpe. Et j'ai également apposé à l'aide d'une épingle à nourrice la breloque qui était donc fournie dans le kit. J'ai ajouté également des petites perles de rocaille. Et donc le système de fermeture est tout simple. Il s'agit donc de retirer le simple nœud et nous avons accès à la création. Alors, je vais tout d'abord vous détailler la toute première page. Donc, au niveau de la décoration, j'ai bien sûr utilisé la magnifique esperluette en bois qui était donc fournie dans ce kit. Elle est juste incroyable. J'ai réalisé un mini montage avec les différentes fleurs qui étaient également présentes dans le kit. Donc ici, on a une fleur qui est composée de 3 rangées. J'ai utilisé les pistils qui étaient fournis également et j'ai rajouté ici quelques paillettes. Voilà. Alors au niveau de la décoration, j'ai envie de dire, je me suis limitée là. Voilà. Alors, vous pouvez voir effectivement les papiers de la collection. Donc, bien sûr, quand je parlerai de papier, je n'ajouterai pas de la collection puisque d'office, je n'ai travaillé que avec cette collection. Je n'ai rien rajouté de plus. Alors, ici, j'ai réalisé donc une bordure à l'aide d'un die de bordure. Ici, j'ai tout simplement mis une bandelette pour trancher un petit peu. Alors, on va ouvrir. Il y a donc un aimant. Sur la pochette du dessus, donc ça se constitue comme ceci. J'ai réalisé donc une pochette ici. Donc, vous voyez les petites décos. Donc, c'est un exemple de décoration parce que cette création est destinée à être un Happy Mail. Donc, c'est-à-dire que ce sera à vous de le remplir et de l'offrir éventuellement à communément appelé une scrap copine ou dans le cadre d'un échange. Voilà. Donc là, vous voyez mieux qu'il y a une première pochette et une seconde. J'ai réalisé donc une superposition de fleurs avec cette attache parisienne de couleur argentée. Au-dessus, donc, j'y ai mis du ruban qui cache donc le premier aimant. Alors, en dessous, nous avons donc une page qui est constituée de papier. J'y ai ajouté ici donc de la cartonnette. J'ai mis une des cartes donc qui est fournie dans les papiers. Voilà. Ici, donc, vous avez une pochette. J'ai ajouté effectivement du washi. Vous en verrez tout au long de cette création. Et ici, en dessous, j'ai froissé le même ruban que vous avez ici au-dessus pour également cacher mon aimant. Voilà.
Donc ceci aussi est effectivement un exemple pour vous montrer qu'il y a donc une pochette. Voilà. Alors, vous en avez une seconde qui est également aimantée. On trouve tout d'abord, eh bien, pour changer une pochette, voilà. Donc, pour la bordure, c'est une perforatrice de bordure. Donc, j'ai optimisé mes chutes au maximum et au moment où je vous montre cette création, eh bien, je pense qu'il doit me rester 2 chutes de papier qui font au maximum 9 cm sur 2. Voilà, donc j'ai vraiment optimisé cette collection au maximum. Donc, au niveau des chutes du cardstock, j'ai pris mon ciseau cranteur. J'ai réitéré de l'autre côté. Et donc, j'ai pris une des citations qui était présente au bas des pages. Voilà, donc le mot photo est un nom féminin. C'est donc une technique art de prendre des images. Voilà. Alors ici, pour solidifier donc mon carnet, entre guillemets, voilà, on l'appelle carnet, pochette, un peu comme on veut. J'ai mis donc du papier comme ceci. En dessous, on retrouve une des cartes, effectivement, fait un effet d'enveloppe. Voilà, donc cette carte constitue une nouvelle pochette. Ensuite, j'ai pris un die. J'ai passé donc le papier bleu et le papier vert à la machine de découpe. Ensuite, je suis venue donc avec une perforatrice ronde, et bien prendre quasiment les 2 mêmes images. De ce côté, j'ai maté avec du papier vert et de l'autre côté, j'ai maté avec du washi et j'y ai donc mis 2 couleurs d'organza différentes. Voilà. Alors, on va passer maintenant à l'intérieur. Donc, ça s'ouvre comme ceci. Ici, on a une grande page. Donc, je ne voulais absolument pas masquer ce décor. J'ai donc réalisé une découpe. Donc, c'est une découpe, on va dire, ovale. J'ai donc plié sur le tiers pour réaliser une nouvelle pochette. J'ai également passé cette partie de papier avec le hibou et cette tache donc, que j'aimais beaucoup pour réaliser donc une étiquette. Alors, j'ai également utilisé un combo de matrices de découpe et donc j'ai bien sûr mis en évidence l'esperluette que j'adore, mais également le motif du compas et de ce très joli nœud, parce que pour moi à la base il s'agit d'un nœud. Et donc on a en dessous ceci. Voilà, j'ai donc mis ceci comme ça et comme ceci, et on a donc sur la planche de phrases, on a raconté un petit bout de notre vie. Voilà. Alors pour la dernière page, j'ai utilisé un morceau d'organza pour fermer le tout. Donc on a tout d'abord un premier rabat, parce qu'il s'agit d'un rabat, sur lequel donc j'ai fait également des passages à la Big Shot avec un die de bordure. J'y ai mis donc une bandelette de papier. J'ai réalisé une et 2 mini enveloppes. Dans celle-ci, je n'ai rien mis puisque vous avez un exemple ici, car sur la planche de mots et de phrases, il y avait des mots comme ceci qu'on pouvait donc découper. Voilà, donc vous pouvez y mettre soit des die cuts ou soit vous pouvez mettre un petit morceau de papier que vous pliez en 4, en 8, en 12, que sais-je. Et donc, c'est un endroit où vous pouvez, pourquoi pas, mettre un petit mot à la ou au destinataire de cette Happy Mail. Alors, ça s'ouvre comme ceci. Donc, on va continuer à détailler cette partie. Donc, j'ai mis une des cartes. Donc, vous avez ici le papier principal. J'ai réalisé une pochette avec encore l'esperluette mise en avant. J'ai utilisé mon ciseau cranteur, ma perforatrice
pour bien montrer qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Et le quelque chose, eh bien, c'est ce petit carnet que j'ai réalisé. Donc, j'ai pris un morceau de ruban, cette fois-ci de couleur grise. Donc, j'ai fait plusieurs fois le tour. Et ce ruban, je l'ai donc attaché avec l'œillet que j'ai mis ici. Donc, ceci est un papier de la collection. Ces ronds, vous les connaissez puisqu'il s'agit donc d'une partie de papier. J'en ai pas sous la main, mais je pense que vous reconnaissez ce papier. Donc, j'ai détouré les éléments. Je les ai collés sur la couverture. Alors, pour solidifier la tranche qui est cousue, j'ai mis deux sortes de washi. J'ai ensuite également détouré une des feuilles que j'ai apposée comme ceci. J'ai fait pareil avec une esperluette. Et donc, voilà la décoration de la page de mon carnet. J'ai utilisé des papiers personnels. Voilà, donc j'ai mis une chute pour cacher le retour de l'œillet. Donc ici, c'est du papier bleu à la base. Donc lorsque on arrive sur des pages blanches, eh bien j'y ai apposé des washi différents et j'ai également utilisé les tampons que vous pouvez trouver donc sur la planche qui peut compléter votre kit. Et honnêtement, cette planche, je vous la recommande parce que non seulement vous pouvez l'utiliser forcément avec les papiers de la collection, mais vous pourrez les utiliser dans votre scrap habituel. J'ai donc tamponné avec l'oxyde grise. Ici donc, ce sont les papiers décorés. On retrouve maintenant des parties blanches. Comme je vous l'ai expliqué, j'ai mis du washi ici, ici et ici. Alors, ce tamponnage que j'adore. Donc ça, c'est la paume de la main que vous avez donc en tampon sur la planche. Donc là, j'ai utilisé l'oxyde verte. J'ai apposé encore une fois ce superbe tampon qui permet d'y ajouter du texte. Alors, on a de ce côté de nouveau l'étiquette du washi, ici tout autour également. Alors, pour changer un peu, j'y ai mis des papillons. Je pense que c'est un dernier rouleau de washi qui donc est venu rejoindre ma collection. Toujours ce superbe tampon. On arrive à la moitié, comme je vous l'avais dit, donc j'ai tout simplement cousu les papiers. On a le retour maintenant des différentes pages. Et voilà la présentation de ce carnet. Ah oui, j'ai oublié de vous dire que j'avais mis donc une griffe. Et au bout, j'y ai mis une breloque Yin et Yang. Je trouvais que ça allait bien avec cette collection. Voilà, donc je ne vais pas le remettre tout de suite. Je le remettrai après parce qu'il risque encore de tomber de sa pochette. Alors, je vous présente maintenant la deuxième enveloppe qui fait office de rabat. Donc, cette enveloppe, elle a été décorée avec un maximum de chutes de papier. Encore deux petites enveloppes, donc même un ticket que j'ai également passé à la machine de découpe peut être glissé dans ces enveloppes. Et ici, j'y ai mis encore les petits mots de la planche qui peut être également un complément de votre kit. Voilà. Alors, lorsque l'on ouvre ce rabat, eh bien, on tombe sur cette page qui est donc constituée comme l'autre rabat. Ici, donc, une carte de la collection. Vous avez également une seconde carte ici. J'y ai mis tout simplement une chute de papier pour faciliter eh bien,
la prise en main de la carte. Au niveau de la décoration de la pochette, j'y ai mis eh bien, 2 washi différents. Au milieu de cette page, eh bien, j'ai réalisé un belly band. Ce belly band, il a été ancré avec l'oxyde verte. Je vois que ça rend jaune à la caméra, mais je peux vous dire que c'est bien la verte et c'est celle avec laquelle j'ai réalisé les différents tamponnages. Alors ici, vous pouvez voir que c'est une chute de papier bleu et je suis venue placer eh bien, ce ruban élastique que je trouvais très joli. En dessous, donc ma page était quasiment vide à part cette petite déco et donc j'ai réalisé toute une série de tamponnages. Voilà, donc on a 365 jours, 24 heures sur 24. On a la paume de la main. On a la map monde avec les pinceaux, le crayon, etc. J'ai également tamponné 24 heures sur 24. J'ai également mis la bannière de fleurs. On a ici la succulente qui est un peu cachée par notre belly band. Et à l'intérieur de ce belly band, j'ai constitué un nouvel espace, on va dire ça comme ça, qui est décoré avec donc une des bandelettes de la planche phrase. Voilà, donc profitez de la vie. J'ai utilisé une découpe personnelle. Je suis venue encore détourer une feuille pour donc, on va dire, terminer. Donc, j'ai réalisé un nœud avec de l'organza et je suis, pardon, venue tout simplement replier un peu pour faire un petit effet 3D. Alors en dessous, on a de nouveau du washi. J'ai utilisé ma perforatrice ronde pour eh bien, ceci. Et de nouveau, des chutes de papier passées à la machine de découpe qui sont assemblées et terminées par une attache parisienne. Alors pour fermer eh bien, ce nouvel espace à remplir, je l'ai simplement sécurisé à l'aide d'une attache trombone de couleur grise. Et voici comment ça se présente. Donc, on a un petit carnet que j'ai réalisé toujours avec les mêmes papiers que j'adore. J'ai fait des perforations, j'ai mis des œillets, j'ai terminé le tout par de l'organza. Et donc, pour sécuriser encore le tout, j'ai rajouté du washi avec de la colle. Voilà, donc ce bloc-notes, il tient grâce, j'ai chaque fois envie de dire paperclip, mais c'est une attache trombone. Et en dessous, j'y ai collé un petit sachet, donc que je ne colle pas dans sa totalité pour avoir plus d'aisance au niveau du contenu. Donc en fait, je mets du double face comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc pour vous montrer tout simplement un exemple, j'y ai mis les phrases relativement longues à l'intérieur. Pour habiller un peu cette pochette, eh bien, j'ai de nouveau pris une chute de papier que j'ai passée au ciseau cranteur. Alors ici sur la pochette, j'ai réalisé donc une autre pochette grâce à ce papier. Donc je pense que c'est mon papier préféré, voilà, dans toute la collection. J'ai mis également une des phrases et j'ai réalisé une découpe comme ceci. Voilà, donc ça se ferme comme ça. Je remets le bloc. Comme ceci. On repasse dans le belly band. On va remettre tout à sa place. Voilà. La carte. On fait pareil de l'autre côté.
Alors, cette partie-ci est complète. Donc, on va... Et donc, j'ai fait en sorte qu'on puisse voir la petite breloque du petit carnet. On referme à l'aide du ruban placé des deux côtés des pages. On replace les découpes dans la pochette. On fait dépasser ces deux-ci. On referme. Alors, il y a des choses qui se sont échappées. Non, ça c'est pour en dessous. Donc on a... Je vais les remettre comme ceci, vu que c'était des exemples. Voilà, donc j'avais fait des découpes d'onglets également. Voilà, je vous passe les détails pour ceci. Hein. Je vous remontre comment ça se constitue. Alors, c'est ça qui était parti. Voilà, et donc, ça se referme comme ceci. Je reprends, eh bien, l'organza que je place dans le bon sens, c'est-à-dire comme ça. Et voilà. Alors, j'espère que cet Happy Mail vous aura plu. J'attends vos retours avec impatience, comme chaque fois. Donc, n'hésitez pas, si vous avez aimé cette présentation, eh bien, de me laisser un petit pouce en l'air. Si vous passez par ici pour la toute première fois, pourquoi pas vous abonner en activant la cloche des notifications et comme cela, vous serez averti des prochaines publications de la chaîne. Et j'espère avoir un maximum de commentaires. Petite note à Corinne, j'ai vraiment apprécié travailler cette collection. Elle était vraiment très agréable et je pense que tu savais effectivement que c'est une collection qui au départ n'était pas facile pour moi, mais en tout cas, j'ai vraiment apprécié. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir visionné cette présentation. Pour retrouver tous les liens concernant ce dont je viens de vous parler, à savoir le kit du mois de septembre, et je pense qu'il y en a encore quelques-uns dans la boutique, donc n'hésitez pas à vous faire plaisir. Et vous retrouverez bien sûr le lien du site de Corinne, de tous ses réseaux sociaux, dans la barre d'infos. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt.